La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, entre l'Élysée et Matignon, c'est à qui dégainera le premier? Budget d'austérité avec 40 milliards de coupes, contribution des retraités, nouveau mode de scrutin législatif. Vous brandissez maintenant l'arme référendaire comme un joker politique à chaque blocage, comme un aveu d'impuissance de l'exécutif. Mais entre un président qui veut consulter sur l'organisation du temps scolaire, compétence gouvernementale, et un Premier ministre qui annonce des référendums sans en avoir le pouvoir constitutionnel, une question se pose: qui gouverne? Et surtout, gouvernez-vous encore ensemble? Au tempora, au mores. Hier, on parlait de couac. Aujourd'hui, on parle de polyphonie, mais il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est de la cacophonie qui l'emporte. Pire, une cacophonie politique érigée en méthode de gouvernement, un gouvernement d'auto-entrepreneurs. Ce balai institutionnel donne le sentiment d'un pouvoir à court d'idées, à court de majorité, à bout de souffle, déjà. Pendant ce temps, les Français, eux, ne demandent pas de référendum sur le budget ou l'organisation territoriale du pays. Ils veulent savoir s'ils pourront finir le mois, se loger, se soigner, accéder à l'éducation pour leurs enfants, vivre en sécurité, se projeter simplement. Par 2 fois, en responsabilité, nous n'avons pas censuré. Mais soyons clairs, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas là pour durer, vous êtes là pour agir. Agir contre l'anxiété sociale qui ronge notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre objectif est-il de tenir le plus longtemps possible à Matignon ou bien de répondre enfin aux vraies attentes des Français? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Patrick Kanner, je trouve votre question extrêmement éclairante d'un certain nombre de faiblesses françaises. Et je vais répondre très simplement. Le constat que vous faites ou la photographie que vous présentez, elle est gravement fautive. Quand vous dites que le gouvernement a comme responsabilité de fournir des moyens à tous les acteurs de la société, vous oubliez de dire une chose, c'est que tout courant politique confondu, nous avons créé une situation dans laquelle l'état du pays, l'état des finances du pays, l'état du patrimoine du pays est désormais, ça ne sert à rien de agiter les bras dans tous les sens. Je dis que un pays qui a accumulé 3300 milliards de dettes, 3300 fois 1000 millions d'euros de dettes, et qui s'achemine, si on ne fait rien, vers une charge annuelle de la dette de 100 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de l'addition du budget de l'éducation nationale et de la défense nationale. Ceux qui laissent faire ça sont des irresponsables. Et ceux qui, chaque fois qu'ils montent à la tribune, le font pour demander des crédits nouveaux, le font pour demander des dépenses de l'État nouvelles, ceux-là trahissent l'intérêt du pays. Et donc, le Premier ministre et le Président de la République, travaillant ensemble, Monsieur Kanner, et je vais d'ailleurs vous en donner la preuve, elle est très simple, lorsque nous évoquons des projets de référendum, si je ne doute pas que vous connaissiez la Constitution par cœur, l'article 11 dit qu'ils sont décidés par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Et donc chacun est dans son rôle, en évoquant des consultations sur des sujets qui sont des sujets cruciaux. Qu'est-ce qui nous manque? Je vais vous dire en toute sincérité et, si vous permettez, en amitié. Je vais vous dire exactement ce qui nous manque. C'est que les Français, l'opinion publique française, l'opinion civique française, prennent conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous ne parvenons pas à atteindre ce seuil-là, nous échouerons à coup sûr, pas seulement le gouvernement, ce gouvernement-là et tous les gouvernements suivants. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intention et de tenir les engagements budgétaires et de préparer pour les années qui viennent le chemin, le scénario
d'un atterrissage qui permettra enfin à la France de se débarrasser de la charge excessive de la dette et de ne plus être le dernier pays de l'Union européenne sur ce sujet. C'est une responsabilité du gouvernement et le gouvernement l'assumera. Merci. Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à Matignon depuis 5 mois, mais vous soutenez Emmanuel Macron depuis 96 mois. Et j'ai le regret de vous dire, connaissant aussi comme vous la Constitution, qu'on ne peut pas la tordre comme vous souhaitez le faire en prenant à témoin les Français. L'article 47 de la Constitution prévoit que l'élaboration budgétaire relève exclusivement du Parlement en France. Et ce n'est pas par un référendum que vous pourrez évacuer votre responsabilité collective dans le cadre de l'incurie budgétaire que nous connaissons depuis maintenant 7 ans. Je voulais le dire simplement, il ne faut pas brutaliser le Parlement dans ses compétences constitutionnelles. Ce référendum sur la situation des finances publiques est une ineptie.